Hello les enfants, c'est le retour du sac à poussière. J'ai là tous les produits que j'ai terminés cet été. Donc globalement en vacances quoi. J'espère que ça va pas durer 1000 ans. Il y a pas mal de trucs. Je prends dans l'ordre où ça arrive. J'ai un machin pour les épousseter au cas où il y a trop de poussière pour éviter d'être là. Comme ça, comme d'habitude. Je suis équipée. Alors, j'ai terminé le savon liquide Flodder. J'adore prononcer à la suédoise. Ça se trouve, mon accent est complètement à côté de la plaque, mais je m'en fous, j'adore. Flodder, qui veut dire sureau. Qui était une édition limitée du début de l'été. Du début de l'été, c'était juin, je crois, parce que en juin, en Suède, on fait de la limonade à partir de fleurs de sureau. De fleurs ou de baies? À partir de sureau. J'en ai cherché quand j'étais à Stockholm, j'ai demandé est-ce que vous avez de la limonade au sureau, et ils m'ont dit non, c'était plus la saison en fait. Bon, puis aussi, j'avais l'air d'une touriste dingue à demander un truc pareil, je pense. C'est une odeur très agréable, c'est très... c'est comme tous les produits de la Bruquette, c'est vraiment, tout est ultra naturel. Les odeurs sont jamais synthétiques, ça sent vraiment les plantes, la nature. Et donc j'ai trouvé très agréable de l'utiliser. Là c'est un 450 ml, ils ont du 240 ou du 450 dans les flacons. Je rappelle au cas où, une fois de plus ça part dans tous les sens, la Bruquette c'est donc une marque suédoise qui fait du naturel, clean, respectueux de l'environnement, très bien sourcé, enfin c'est une marque moderne quoi. Je suis allée voir leur boutique à Stockholm, c'était trop sympa. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça très agréable. Je pense que je ne l'utiliserai pas l'hiver, de toute façon c'était une édition limitée. Ah non, ils en ont encore sur leur site. Non, ils l'ont sorti, c'était pas une édition limitée, ils l'ont sorti à l'occasion de la période où ils font cette limonade au sureau, mais c'est toujours sur le site. Pour moi, ce ne sera pas une odeur d'hiver, je pense. C'est assez fleuri, très légèrement fruité. Ils disent ça sent la Suède au printemps, quoi. Très agréable. J'attendrai l'année prochaine pour le reprendre. Alors j'ai essayé de mettre les produits dans l'ordre, ce qui me permettra de les lister dans l'ordre ensuite. J'ai enfin fini mon pot de... C'est long, les démaquillants, c'est hyper long à terminer parce qu'on n'en a pas besoin de beaucoup, vu que c'est de la bonne qualité. Mon baume démaquillant et nettoyant aux 3 huiles de Sisley, qui est une merveille absolue, qui sent pas grand chose. À part vaguement une petite odeur fraîche. Pour les gens qui connaissent, pour donner un ordre d'idée, de comparaison, il ressemble beaucoup en texture au Take the Day Off de Clinique, mais en version luxe, vu que c'est Sisley. Il est hyper agréable, il démaquille parfaitement, il brûle pas les yeux, il laisse pas la peau grasse, mais il la laisse super propre. Enfin, il est... Voilà, si vous avez envie de vous offrir un baume démaquillant de luxe, il est magnifique. There. J'ai fini, alors j'en ai mis qu'une dans le sac parce que j'en finis une à peu près toutes les semaines, mais parce que j'utilise que ça. Moi j'ai renoncé à utiliser des brumes, des mists, des machins qui sont hydratants, qui font des tas de trucs et tout, parce que je trouve que tout poisse. Le seul moyen pour que ça poisse pas, c'est d'en mettre dans les mains et de l'utiliser comme une lotion en fait, mais bon, c'est pas l'idée. L'idée c'est de pouvoir en mettre dans la journée si on a trop chaud, ce genre de truc, et donc je n'utilise plus que de l'eau thermale ou de l'eau cellulaire d'Esthederm parce que ça poisse pas. Voilà, ça ne sent rien, ça poisse pas. Et en plus, celle d'Esthederm, on peut la laisser sécher sur la peau, contrairement à certaines eaux thermales comme Avène et la Roche-Posay, il ne faut pas les laisser sécher sur la peau, sinon en s'évaporant, elles entraînent l'eau de la peau avec elles. Donc on peut les laisser un tout petit peu, les masser un peu, mais il faut les sécher. Alors que celle-ci et l'eau d'Uriage, on peut les laisser sécher complètement sur la peau, ce qui, quand il fait très chaud, est assez agréable. Moi, je les utilise majoritairement le matin et le soir. Le matin, en sortant de ma douche, pour enlever le calcaire de la douche. Je nettoie pas mon visage le matin, mais je passe la tête sous la douche pour me réveiller, quoi. Puis je me lave les cheveux et tout. Le soir, après m'être démaquillée, rincée, pareil, pour enlever le calcaire. Et soit je la laisse sécher, soit je la masse. Enfin, je la fais pénétrer. Enfin, vous voyez, comme si je la faisais pénétrer, quoi. Et voilà, je l'aime bien. Moi, ces produits-là, comme d'une manière générale, je ne vois jamais de différence avec rien. Avec une eau thermale encore moins, mais je pense que c'est bien d'enlever le calcaire. Vivant à Paris, je pense que c'est bien d'enlever le calcaire de la douche ou du lavabo, quoi. Et puis le geste c'est agréable, et quand il fait très chaud c'est super agréable, et là pour le coup on peut, moi je fais ça puis je me colle devant mon ventilo, quoi. C'est parfait. Donc j'en ai qu'un, mais en vrai il y en avait 12.
Voilà. J'ai fini. Alors, j'ai pris... Alors voilà, il y a chez Oskia qui est une marque que j'adore, il y a des compléments alimentaires au MSM. Le MSM, c'est un produit qui soigne les articulations. Donc moi au début j'en avais pris pour ça, en espérant que, comme moi j'ai de l'arthrose, en espérant que ça m'aiderait. Bon, ça ne fait rien là-dessus. En revanche, ça soigne, le MSM en soi soigne les articulations, mais dans ce produit-là, il y en a dans tous les produits Oskia, même les nettoyants, il y en a partout. Dans ces compléments alimentaires, enfin ces compléments alimentaires sont faits pour la beauté de la peau, des cheveux, des ongles, etc. comme tous les compléments alimentaires faits par des marques de beauté. J'en avais pris une fois, j'avais arrêté parce que mes cheveux poussaient trop vite et que j'étais obligée d'aller chez le coiffeur toutes les 3 semaines au lieu des 5 semaines, donc j'étais là, bah ça va pas marcher, ça va pas du tout. Là j'en ai pris en sachant que mes cheveux pousseraient trop vite, mais tant pis, parce que j'avais mis des ongles, je m'étais fait poser des ongles en gel avant l'été, parce que voilà, caprice, je voulais essayer. Évidemment j'avais trouvé ça immonde, je les avais fait retirer 3 jours après. Et même si ça avait été bien fait, en faisant très attention et tout, j'avais les ongles, mais je n'avais jamais eu les ongles aussi fins, quoi, c'était du papier à cigarette. Et je me suis dit, ben, pour les faire pousser plus vite, pour les récupérer plus vite, je vais prendre ça. Donc j'en ai pris un flacon, ils ont poussé, je les ai récupérés en 2 mois, ce qui est assez rapide, parce que c'est plutôt 3-4 mois pour pousser complètement des ongles. Donc ça marche du feu de Dieu ce truc là. Je sais, j'en ai déjà donné à Raphaël aussi quand il voulait faire pousser ses cheveux plus vite. Alors sur la peau je ne sais pas, moi je vous dis sur la peau je vois jamais de différence, mais alors, sur les ongles et les cheveux, ça coûte cher, mais c'est autant, moi, les compléments alimentaires, je prends pas de compléments alimentaires beauté en général, parce que j'en ai pas vraiment besoin, à part de temps en temps voilà, les ongles. Mais du coup, je me méfie un peu, enfin je sais qu'il y a beaucoup de marketing dans ces trucs là, il y a beaucoup de trucs qui servent à rien. C'est testé de façon, enfin c'est à peine testé, tout ça, enfin bon. C'est un marché qui rapporte énormément d'argent et qui est, bon, bref, c'est moyennement mon truc. Donc à part quand c'est certaines marques dans lesquelles j'ai une confiance absolue qui les font, et là c'est le cas. Donc je l'ai fini, j'en prends plus parce que c'est bon, mes ongles ont repoussé, mais je vous signale, si vous voulez faire pousser vos ongles et vos cheveux, vous ne serez pas déçus. Ensuite, j'ai trouvé le déo qui fonctionne. Le déo qui fonctionne pour moi en ce moment, c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé, sachant que je le connaissais déjà, je l'ai beaucoup utilisé. Alors c'est un détranspirant intensif 72 heures, moi j'ai pas du tout besoin de ça parce que je transpire pas. Moi je transpire du crâne, je transpire du cuir chevelu et du visage. Quand j'ai chaud, littéralement, ça me ruisselle dans le cou, c'est un vrai bonheur. En revanche, les aisselles, le corps et tout, pas tellement. Mais j'ai vachement de mal à trouver des trucs contre les odeurs. Je pense que c'est les hormones, parce que bah, c'est comme à l'adolescence, hein, les ados ça pue, bah, je pense qu'à la ménopause c'est un peu pareil. Alors, j'en profite pour dire, il y a des tas de gens qui me disent est-ce que tu peux faire une vidéo sur la ménopause? Bah non, je peux pas parce que j'y connais rien, je comprends rien, je sais pas, je suis pas au courant, j'ai pas vu de gynéco depuis 2 ans. Je pense que je suis dedans, vu que j'ai 51 ans et demi, que j'ai certains symptômes, c'est-à-dire des bouffées de chaleur, j'ai envie de tuer tout le monde en permanence, enfin bon, il y a quand même des trucs, je dors très mal. Puis c'est un âge logique pour avoir ça, quoi. Mais je n'ai aucune idée. Je ne sais pas, je ne fais rien de spécial contre ça. Voilà. J'ai quand même pris rendez-vous chez une gynéco le mois prochain parce que vraiment j'en pouvais plus d'avoir chaud tout le temps. J'ai passé l'été à avoir chaud alors qu'il faisait 12 degrés partout où j'étais. Pour voir quand même faire quelque chose, quoi, éventuellement, adapter un traitement ou quelque chose pour me sentir un peu plus confortable, mais je ne suis pas du tout qualifiée pour en parler vu que je ne sais pas. J'imagine qu'il se passe des trucs là dans mon corps, mais je n'en sais pas plus. Néanmoins, j'ai constaté que j'étais plus en mode putois qu'avant, merci beaucoup. Donc je pense que c'est les hormones, hein, parce que comme je vous dis, comme chez les ados, qui sentent souvent beaucoup plus fort, parce que beaucoup plus d'hormones. J'avais repris le déodorant Rock, qui effectivement est super efficace. Là vous sentez rien, en revanche, moi ça m'arrache complètement la peau des aisselles. C'est-à-dire ça gratte à mort, ça devient tout rouge, tout irrité, ça me fait la même chose que les déos bicarbonate de soude, merci beaucoup. Donc j'ai essayé celui pour peau sensible, et ben ça marche pas, c'était le retour du putois. Donc j'ai dit bon maintenant ça suffit, les conneries, j'ai repris ce truc là. Quand il fait très chaud le soir, on finit par sentir un peu quelque chose, mais franchement il est pas mal, il m'irrite pas, c'est pas le putois, voilà, c'est bien. Je reste avec celui-là pour le moment. There. Ensuite, ah ben j'en ai quand même 2. Bon après il y en a un, je viens de le terminer, mais j'ai quand même 2 tubes de crème pour les mains au champ. My dear, 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 ça fait combien de temps maintenant que j'utilise? 10 ans? J'utilise que ça le soir.
j'en ai essayé d'autres. Ma peau dans la journée est moins jolie quand j'utilise autre chose le soir que ça. C'est ma préférée entre toutes. Je l'adore à la folie, donc voilà, j'en ai fini encore 2 tubes. Ensuite, j'ai fini mon texturisant pour les cheveux, qui est chez Aveda, le tonique épaississant. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un texturisant pour cheveux sans alcool, parce que ce qui provoque les démangeaisons du cuir chevelu chez moi, dont je vous ai déjà parlé, je vous parlerai bientôt dans mes produits favoris, ça va être la semaine prochaine, j'ai trouvé un shampoing qui fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est l'alcool qu'il y a dans les produits qui provoque les démangeaisons, et dans les texturisants, notamment le fameux Sam McKnight, le rose, là, le spray rose, qui est d'une efficacité, mais il est extraordinaire, c'est un bonheur de se coiffer avec, mais alors c'est bourré d'alcool, puisque c'est un aérosol, enfin un spray, et du coup ça s'évapore tout de suite, là il n'y a pas d'alcool. Donc alors c'est plus long, il faut plus travailler le truc, mais ça irrite vachement moins. Donc je n'utilise plus que ça, donc là voilà, j'en ai terminé un cet été, qui est très bien. J'ai terminé aussi, le fluide hydratant, le lait pour le corps, Eau de Campagne de Sisley. La merveille ce truc, la merveille. Eau de Campagne c'est mon parfum préféré chez eux. Oh, ça sent tellement bon, ça sent tellement l'herbe fraîchement coupée, ça sent le gazon fraîchement coupé. C'est une merveille, avec une pointe de sophistication. Je l'ai en savon liquide sur le lavabo pour les mains, je l'ai en parfum, j'adore ce truc, je l'adore, et en crème pour le corps, mais c'est divin, parce qu'en plus il est vachement efficace. Souvent les crèmes pour le corps parfumées, c'est un peu genre juste pour faire joli. Ça hydrate vraiment la peau, et en plus l'odeur est divine, quoi. J'en veux d'autres. Ensuite, alors j'ai fini plein de trucs. Là je vous montre tout d'un coup, mais je vais détailler. J'ai fini des milliards de produits Evercalm. Parce que j'avais toujours la pommette gauche qui grattait à mort tout l'été. Enfin non, il y a eu un moment où elle grattait plus, c'était à la montagne et à Stockholm. En Bretagne ça grattait, quand je suis rentrée à Paris ça grattait. Pourquoi à la montagne et à Stockholm, je ne sais pas. Moi je suis persuadée que c'est la crème solaire qui fait gratter plus, sauf que j'en mettais largement autant à la montagne et à Stockholm qu'ailleurs. Je ne sais pas, ça continue à gratter, sachant que par ailleurs, le reste de mon visage, ma peau n'est pas du tout sensible. J'ai vu Gaëlle chez Darphin récemment, elle m'a dit votre peau n'est pas du tout sensible en ce moment. Donc vos produits ont dû super bien marcher, mais là vous n'en avez plus besoin en ce moment. Donc j'ai fini un masque apaisant réconfortant, excellent masque apaisant. Pour moi, c'est un des plus efficaces du marché. Il est plus efficace que celui d'Aven. Voilà. Donc vous pouvez le mettre soit en couche fine et dormir avec, soit en mettre une couche épaisse et enlever l'excédent, en mettre juste sur une zone. Moi, ça m'arrivait d'en mettre juste sur la zone là, voilà. J'ai fini la crème de jour, pareil, de la gamme Evercalm. J'ai fini le sérum aussi. Et j'ai fini, qui est sans doute mon produit préféré, le baume réparateur de nuit que moi je suis capable de mettre le jour. Alors si on se maquille c'est un peu moyen, en fait c'est comme un gel baume, c'est-à-dire que c'est pas aussi gras qu'un baume. Je peux pas vous montrer, il n'y en a plus. Moi quand je termine un produit, je termine, hein, il n'y a plus rien du tout. C'est pas comme un gel, parce qu'un gel il n'y a pas de gras dedans, mais c'est moins gras qu'un baume. Donc bon, on peut se maquiller dessus, mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et moi je pense que ce qui a énormément apaisé ma peau cet été, je suis assez persuadée que c'est, mais je vous en ai déjà parlé il me semble, dans mes favoris du mois dernier, je parle tout le temps de la même chose, hein, vu que j'utilise tout le temps les mêmes trucs, je pense que c'est le combo des deux. C'est ça, matin et soir. Enfin, ça le soir, et ça le matin. Et de temps en temps ça le soir. Mais voilà, ouais, moi mon combo préféré, notamment pour le soir, c'est ça. Alors ça, moi j'en mets autour des yeux sans problème. Les deux autres aussi, le masque et la crème. Ça, j'en mets pas autour des yeux parce que c'est vraiment très gras, donc ça peut les faire gonfler un peu pendant la nuit. Mais c'est une gamme, je pense que c'est leur gamme là. Enfin, j'ai pas essayé les autres parce qu'il y a un problème d'odeur, c'est qu'il y a pas mal de leur gamme, notamment les gammes anti-âge, j'aime pas les odeurs, donc je les utilise pas. Mais cette gamme là, je pense que c'est une de leurs gammes best-seller et ça marche vraiment bien, quoi. C'est vraiment des super produits. Donc, je réutiliserai bien sûr, excusez-moi, je vous dis, je range les produits dans l'ordre pour pouvoir faire la barre d'infos dans l'ordre. Parce que la barre d'infos, c'est l'enfer pour les produits terminés, vu qu'il y a des milliards de trucs, ça prend un temps fou. J'en ai en backup, au cas où ça se remette à déconner. J'ai fini, j'en ai qu'un,
possible. Ah oui, j'en ai qu'un. Oui, parce que j'en ai mis que sur mes mains. J'ai fini un Advanced Night Repair d'Estée Lauder. J'en ai mis sur mes mains tous les soirs, tout l'été. Ben, moyennant quoi, j'ai pas de taches. Voilà. Alors oui, je sais, c'est du luxe hein, de traiter ses mains comme son visage, mais moi, comme je dis toujours, j'ai pas envie un jour de faire ça et qu'il y ait 20 ans d'écart entre les deux, quoi. Déjà que là, il y a un écart entre les deux, à l'évidence, hein. Mais si ça peut s'accentuer le moins rapidement possible, je serais contente. Et donc j'en mets... Puis je l'avais aussi emmené en vacances au cas où je prenne des coups de soleil. Bon, ça risquait pas, hein, il a fait 12 degrés et des nuages tout le temps partout. Moi j'étais ravie, hein, parce que du coup j'avais pas trop chaud, je trouvais ça très très bien. Mais j'ai quand même, si, j'ai réussi à prendre un coup de soleil en faisant une balade en bateau à Stockholm le dernier jour. J'étais en t-shirt, j'en pouvais plus. À la fin de l'été, vous savez, vous en avez marre de vous tartiner tout le temps, surtout qu'il fait même pas chaud. J'avais pas mis de crème sur les bras, j'ai pris des coups de soleil, pas possible, j'ai pelé et tout, enfin... La faute professionnelle, mes enfants, je vous dis que ça. Donc j'avais mon ANR, j'en ai mis plein dessus, parce que ça répare, ça régénère les cellules, et sur les coups de soleil, ça marche très bien. Mais je l'avais surtout emmené pour mettre sur mes mains, et donc j'en mets tous les soirs sur mes mains. En ce moment, je mets un autre sérum sur mes mains, mais je mets toujours un sérum anti-âge sur mes mains le soir, avant ma crème de nuit des mains, qui est là. Parce qu'on ne peut pas espérer, les mains sont tellement exposées, et tellement moins protégé naturellement que le visage, parce qu'il n'y a pas de glandes sébacées sur les mains. Il n'y a pas de glandes qui produisent du gras, contrairement au visage qui en a. Et donc sur le visage, il y a un film hydrolipidique qui le protège, sur les mains, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'elles vieillissent plus vite. Et puis aussi parce qu'on s'en occupe moins bien, qu'elles sont tout le temps dans l'eau, tout ça. Mais du coup, moi, c'est pour ça que je suis vraiment je suis une fervente adepte du soin des mains. Et donc j'en ai immédiatement ouvert un autre, évidemment. J'ai terminé. Alors ça devait dater... Ça y est, il commence à y avoir de la poussière. Drame, drame, drame. Ah. J'ai terminé la crème L'Oréal dont je vous avais parlé, dans la gamme Revitalife, celle qui est sans parfum. Qui est vachement bien, qui est super agréable. C'est... non, elle sent vraiment rien, vu qu'elle est sans parfum. C'est donc une crème anti-âge. C'est une crème de jour, mais on peut tout à fait la mettre la nuit. Et moi, justement, je l'ai utilisée avant l'été, celle-ci, parce que, comme j'avais la peau hypersensible, la pommette gauche qui grattait, tout ça, j'ai essayé de mettre les trucs les plus... Voilà, sans parfum, sans ingrédients irritants et tout et tout. Elle est super agréable, cette crème, vraiment. Puis je vous dis, ouais, du sans parfum en grande distrib, bon courage. Hein. Très bon produit. Ensuite... Qu'est-ce que c'est? J'ai fini une poudre by Terry. J'ai fini une poudre rose by Terry. Oui, madame, c'est la Rosy Light. Vous voyez rien, mais je vous le dis. Voilà, j'en ai fini une. Je pense qu'elle m'a duré à peine 1 an. Normalement, ça dure 5 ans, ces trucs-là. Mais moi, j'en mets des tonnes. Je fais du baking sur tout le visage, comme une folle, parce que j'adore. Donc voilà, j'en ai fini une. En ce moment, j'utilise la 100, la fer, qui est jaune. Enfin, qui est jaune clair. Parce que comme mon corps, comme je suis encore bronzée et que mon corps est plutôt sous ton jaune, si je mets une poudre rose ici, ça fait un décalage, c'est pas beau. Mais je la réutilise évidemment, j'en ai un pot déjà ouvert pour quand je vais éclaircir un peu plus. Et c'est la seule poudre libre que j'utilise, c'est ma préférée au monde et je ne compte pas changer. J'en ai à peu près 6 boîtes d'avance dans mon tiroir. Voilà. C'est vous dire à quel point je suis convaincue. J'ai fini 2, alors ça c'est une merveille aussi, j'ai fini 2 crèmes contour des yeux à l'acide hyaluronique, Revitalife Filler, Gna Gna, L'Oréal Paris, la fameuse crème tellement géniale qui a remplacé mes crèmes à 300 balles, là, qui coûte entre 12 et 17 € selon où vous l'achetez, si vous arrivez à l'acheter, parce que moi personnellement j'en ai cherché dans 4 monoprix, il n'y en avait nulle part. Donc j'ai fini par en acheter, non, j'en ai demandé à la marque, qui m'en a gentiment envoyé. Je leur ai dit au secours, j'en trouve nulle part. On peut en trouver sur Amazon, mais elle est plus chère. Mais je vous en avais parlé dans la vidéo que j'avais fait pour L'Oréal, Paris, pardon. Elle marche remarquablement bien. Alors que c'est une crème pas chère du tout, mais elle est très bien formulée, elle est bourrée d'acide hyaluronique avec plusieurs points moléculaires, donc elle pénètre en profondeur. On peut la mettre aussi sur tout le visage, elle s'appelle Eye Cream for Face, parce que c'est une crème contour des yeux, qui cible les rides, les ridules, les signes de l'âge, mais qu'on peut utiliser sur le visage, et ça quand vous êtes en vacances, mais c'est génial, vous en mettez dans vos mains et vous en mettez partout. Vous n'êtes pas obligé de trimballer 15 pots. Ça, mais j'en ai une autre ouverte depuis. Hein. Donc j'en suis à mon 3e tube. Mais comme en ce moment j'essaie un peu d'autres trucs, donc je l'utilise
Là, c'est des tubes que j'ai utilisés tous les jours, matin et soir. Chacun m'a duré 2 mois. Je le sais parce que j'ai une fiche où je note quand je commence un produit et quand je le termine pour savoir combien de temps ça dure et tout, les effets, machin. Enfin, je tiens des registres très précis de tout ça. Donc, 2 mois, mais en mettant une pompe le matin, une pompe le soir. En réalité, une demi-pompe suffit largement pour juste le contour des yeux. Donc, vous pouvez faire 4 mois, avec au moins 3 ou 4 mois avec un tube. Un tube à 12 €, et qui marche hyper bien. Donc vraiment, mais, amour absolu. Enfin, j'ai terminé. Alors ça, c'était pareil. C'était avant les vacances. C'est quand j'étais dans mes trucs à chercher absolument des machins pour peau sensible et tout. J'avais utilisé la crème Innisfree, qui est une marque coréenne ou japonaise. Qu'est-ce que ça dit? C'est fabriqué où ce truc-là? En Corée. Innisfree, c'est une marque coréenne qui est un peu dans le naturel, clean, machin, bon, à la mode quoi. Qui est une crème hydratante, très hydratante au thé vert. Et en fait, pourquoi je l'ai utilisée? Parce que je trouvais que la texture était sympa et qu'elle sentait super bon. Une odeur hyper fraîche. Hyper fraîche. Voilà, donc je l'ai utilisée avant l'été, en crème de jour, de nuit, un peu les deux. Très agréable, vraiment très très agréable cette gamme. Je réutiliserai certainement certains de leurs produits. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai oublié, attendez. J'ai terminé 2 produits. Il faut que j'aille chercher l'autre parce que... Ah, puis alors quand je suis assise par terre, pour me relever, c'est tout un grand moment. Je vais chercher l'autre. J'ai terminé que 2 produits solaires, ce qui est quand même dingue. Alors si en plus j'en ai qu'un à vous montrer, on est mal. J'ai terminé que 2 produits solaires alors que j'ai passé 1 mois dehors tout le temps. Et plutôt par relativement beau temps. Donc j'ai terminé une crème Isdin et une crème Sunkiller, c'est qui? C'est quoi le nom de la marque? Ça c'est japonais. Sunkiller, c'est qui? Ah, je vous retrouverai. Bon bref, Sunkiller, c'est pas le nom de la marque. Enfin bref. Pourquoi j'en ai utilisé aussi peu? Pourtant je me suis tartinée comme il fallait, parce que j'avais juste le visage et les mains qui dépassaient quoi, hein, globalement. J'étais en jean avec des chaussures de montagne, un pull, et voilà, donc il n'y avait pas grand chose à crémer. Du coup j'en ai fini que 2. Alors, celle-ci est génialissime. Isdin, c'est espagnol, c'est une marque, ils sont hyper bons, c'est du super pointu solaire. Ça, c'est une dry touch, c'est une crème gel. Moi, j'aime que les crèmes gel. Je veux pas que ça colle, je veux pas que ce soit blanc, je veux pas que ce soit gras, je veux pas que ce soit rien du tout. Je veux pas que ça existe parce que je déteste les crèmes solaires. SPF 50, UVA, etc. Donc, vraiment une texture démentielle. En revanche, c'est bourré d'alcool, mais à un point. C'est-à-dire, vous en mettez, vous êtes là, comme ça. Et je pense, c'est ce que j'avais en Bretagne, je pense que c'est pour ça que ma pommette gauche me grattait tant en Bretagne. Parce que moi je ne l'utiliserai plus à cause de ça. Ou alors sur le corps, mais enfin bon, le tube fait combien, 30 ml, 50 ml, enfin c'est tout petit quoi. Leurs produits sont absolument géniaux, mais plutôt pour le corps, ouais, je dirais. Alors il y a peut-être des produits pour le visage, j'ai pas du tout exploré, je connais mal la marque, hein, c'est une découverte pour moi cette année. Il y a peut-être des produits visage qui sont sans alcool, mais là, mais vraiment, mais rien qu'à l'odeur. Bon, mais autrement, mais texture exceptionnelle, quoi. Exceptionnelle. Très 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 bon produit. Et la deuxième, ah c'est Isean, je crois. La deuxième que j'ai terminée, c'est la Isean, donc ça c'est coréen. C'est coréen? Non, c'est japonais. C'est japonais, ça je l'ai acheté sur YesStyle. Et alors celle-ci, il y a écrit sans alcool dessus. Alors en même temps, je suis allée voir la compo. Il y a quand même écrit éthanol et des trucs comme ça dans la compo, donc je comprends pas parce que l'éthanol c'est de l'alcool. Je ne sais pas. Enfin bon, ils disent qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Je ne sais pas s'ils pourraient se permettre de le dire, si c'est peut-être un éthanol dénaturé, je sais pas quoi. Bref. Et là, c'est pareil, c'est un gel totalement impalpable, mais complètement sec, complètement qui disparaît, qui n'existe pas. C'est parfait. De toute façon, les Coréens et les Japonais, c'est les meilleurs pour les crèmes solaires. Les Espagnols ont l'air très très bons aussi. Je pense que les Australiens sont très très bons, mais c'est plus loin, donc vous me direz que Corée et Japon, c'est loin aussi, mais bon, voilà, Corée, Japon pour les crèmes solaires, ils travaillent des textures notamment. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon père qui m'appelle. Non, plus tard, papa. Pas tout de suite, je travaille.
Oui, leurs textures sont complètement dingues. Et donc celle-ci, elle est complètement géniale. Je vous ai parlé, j'en ai essayé d'autres, j'ai pas fini l'étude, mais j'en ai essayé d'autres. Et donc d'une manière générale, sur YesStyle, il y a vraiment, vraiment des pépites en matière de crème solaire. Et enfin, j'ai fini un mascara, les gars. Ça n'arrive pas souvent. J'ai fini le mascara Marc Jacobs, le Adlashed, qui est une merveille. Qui est mon mascara préféré de tout 2020, probablement. Complètement sec, il n'y a plus rien dedans. Donc j'en ai pas rouvert un autre parce que je voulais en essayer plein d'autres. Parce que voilà, il y en a toujours des nouveaux et donc c'est intéressant. Mais il est merveilleux, quoi. Il fait énormément de cils, il tient la courbure, il fait les cils super épais, super noirs et tout. On dirait, il fait presque comme un peu des faux cils, quoi. Il est démentiel, ce mascara. Voilà, terminé. Et enfin, pareil, un truc que je termine pas souvent, c'est mon baume à lèvres de sac. Parce que dans mon sac, sur mon bureau ou sur ma table de nuit, j'ai un baume à lèvres en pot dans lequel je mets mes doigts. Dans mon sac, je mets pas mes doigts parce que je suis dehors, le métro, c'est sale, le Covid, machin, tout ça. Donc j'ai toujours un baume à lèvres en tube. En stick, j'ai renoncé parce que ça marche jamais. Parce qu'il y a dans les sticks, on met des ingrédients pour que ça se tienne en stick, qui souvent c'est de la cire microcristalline. En fait, ça dessèche, donc c'est contre-productif. En même temps, c'est le seul moyen que ça tienne sous forme de stick et que ça coule pas. Du coup, je privilégie les trucs, les crèmes comme ça en tube. Et là, c'est un petit gel crème, c'est celui de Clinique. Eux, ils l'ont sorti comme un masque pour les lèvres, il me semble. Un night mask, ou un masque de nuit pour les lèvres. Non, c'est un baume à lèvres normal. Enfin, vous pouvez l'utiliser comme masque de nuit si vous voulez. Mais comme baume à lèvres de journée, il est génial parce qu'on n'a pas besoin de mettre les doigts dedans. Vous voyez, vous appuyez un peu, comme ça. Et il est super efficace. Il sent rien. Il est parfait. Voilà, j'en ai rouvert un autre immédiatement que j'ai mis dans mon sac. Voilà, vous savez tout. Ça va? Ça n'a pas été trop long, une demi-heure quand même. Je m'en vais aller faire la barre d'infos et rappeler mon père. Bon dimanche les enfants. Ciao.